Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour la recette du cake à la Tanésie. C'est un cake que vous pourrez déguster si vous participez au stage Prendre soin de soi que l'on donne chaque année au mois de mai, au moment où les plantes sauvages sont les plus agréables à déguster. Les renseignements sont sous cette vidéo. Alors, je vous propose directement de mettre votre tablier et de me suivre. Ingrédients pour le cake. Vous avez en premier lieu de la tanésie, cette plante sauvage à l'odeur particulière aux feuilles découpées. C'est une odeur un peu de camphre, elle est assez forte et pour cela on a l'avantage de la mettre dans des lieux où il y a de la vermine parce que ça l'éloigne. Mais c'est délicieux au niveau du goût. Un goût quand même un peu amer, c'est pour ça que dans le cake au chocolat, le chocolat et le sucre aident à compléter ce goût un peu amer de la tanésie. Alors elle a des propriétés très intéressantes pour soulager les maux de tête, les douleurs liées à l'arthrite et améliorer le sommeil. Vu son odeur aussi, elle repousse tout ce qui est puces, tiques, et on peut faire une infusion de tanésie parce que ça va repousser aussi les moustiques. Alors, il nous faudra une poignée, à peu près ceci, vous voyez, 100 g de chocolat, de préférence bio, du sucre de canne, c'est le seul sucre qui est alcalin, surtout s'il est complet, des œufs, de la farine ainsi que de la levure, on appelle la poudre à lever, c'est une poudre chimique, du beurre bio et aussi un yaourt. Concernant le matériel, vous aurez besoin d'une balance, d'éléments pour pouvoir mesurer et placer les ingrédients une fois pesés, d'un tamis, d'une essoreuse à salade pour sécher la tanésie, les différents ingrédients couteau, planche pour couper le chocolat, un batteur et pour la cuisson au four, des moules. Vous pouvez vous servir de petits moules ici en papier ou bien de ce genre de moules, mais à ce moment-là, il faudra les beurrer et les fariner. Une fois que vous aurez rassemblé tous vos ingrédients, je vous retrouve pour les quantités. Donc, au niveau des quantités, la poignée de tanésie, comme dit tout à l'heure, 100 g de chocolat que vous aurez concassé ou pris comme moi en petites paillettes. Vous avez aussi le sucre, 160 g, 4 œufs, 160 g de beurre, 100 g de yaourt, la farine que j'ai mis directement dans un appareil qui permettra de la tamiser et j'ajoute là une grosse cuillère de poudre. Voilà, je mélange donc les farineux ensemble. Première étape, laver la tanésie. Il vaut mieux la laver entière pour ne pas perdre trop les principes nutritifs puisque les vitamines sont solubles dans l'eau. Ensuite, vous devez dégager les tiges et ne garder ici que la feuille. Donc, c'est assez rapide de faire comme ceci. Prenez par la sommité et là vous descendez, vous voyez, vous n'avez plus qu'à prendre le bout de la sommité. Faites comme ça pour chaque tige. On se retrouve dès que c'est terminé. Une fois les quantités totalement enlevées de leur tige, vous pouvez les essorer, ça aidera à la sécher. Et puis après, l'éponger avec un papier absorbant. Une fois la tanésie épongée, vous pouvez la placer dans le petit robot pour hacher.
Une fois celle-ci hachée, vous pouvez préparer maintenant le mélange œufs et sucre. Pour aérer le gâteau, nous allons mélanger le sucre et les œufs entiers et les battre au robot. Toujours prévoir de casser l'œuf dans une tasse au cas où il y en aurait un de mauvais. Vous évitez ainsi de perdre votre préparation. Donc vous mettez les œufs entiers, le sucre et nous allons les battre quelques minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. En cuisine, c'est important d'avoir des bons appareils. Donc ici, je vais le battre. Pendant que les œufs se battent avec le sucre, on va crémer le beurre. Bon, ici, je l'ai un petit peu fait fondre au four. C'est ma petite astuce pour alléger la recette, en fait. Ensuite, vous allez tamiser les farineux. Donc, cet outil est assez intéressant parce qu'il permet, ici, vous voyez, de mettre un socle et puis de travailler avec la poignée pour tamiser en même temps que vous l'incorporez à la préparation. N'oubliez pas non plus de préchauffer votre four. Nous allons le mettre ici en chaleur tournante à 160 degrés. Démarrez. Le temps que votre recette se termine, le four sera à bonne température. Une fois le mélange terminé, vous avez... Alors, quand voit-on que c'est terminé? Tout simplement, comme ici, voyez que le mélange est tout à fait blanchi, d'accord, et que ça a doublé de volume. Ainsi, vous allez avoir une pâte extrêmement légère parce qu'on a incorporé beaucoup d'air. C'est une qualité pour avoir un beau gâteau qui monte bien. La légèreté de votre gâteau va dépendre de la manière dont ici vous allez mélanger les différents ingrédients. La première chose, c'est cette farine doit être tamisée de manière à vraiment avoir une pluie. Alors, et dans la façon de mélanger, vous allez vers le bas et vous soulevez. Donc, je rappelle qu'on avait mélangé ensemble les deux farineux, c'est-à-dire la farine et la levure chimique. Alors ici, vous ne mélangez pas trop. C'est juste mélanger pour incorporer la farine. Voilà. Quand la farine est entièrement tamisée ici, voyez, je soulève, mais je travaille vraiment délicatement. Cherchez de bas en haut la pâte et je retourne. Ensuite, vous pouvez ajouter le beurre crémé ou presque fondu. À nouveau, vous mélangez délicatement. Alors, pour ne pas trop mélanger entre chaque, même si tout le beurre n'est pas incorporé, j'ajoute le yaourt. N'ayez pas peur d'ajouter l'entièreté des ingrédients directement. Ça aide, voilà, à faire le mélange. Voilà. Quand le yaourt et le beurre sont mélangés presque, vous pouvez ajouter le chocolat et notre fameuse poignée de Tanaisie. Voilà. À nouveau, continuez à mélanger vraiment délicatement. Regardez, ça prend une belle teinte. Là, vous n'avez pas l'odeur dans la vidéo, mais moi je l'ai. Ça promet, ça va être délicieux. Alors, lorsque ce mélange est bien réalisé,
Remarquez toutes les bulles d'air. Voyez, au fur et à mesure que vous mélangez, il y a certaines bulles d'air qui éclatent. C'est ça qu'il faut éviter en fait. Donc c'est pour ça que dès que les ingrédients sont mélangés, ça sert à rien d'en ajouter et de continuer à mélanger. Donc là j'arrête, on va les placer dans les petits pots. Vous pouvez placer les pots l'un contre l'autre puisque le gâteau va plutôt monter en cuisant et pas trop s'étaler. Vous allez prendre 2 cuillères à soupe. Vous prenez une bonne quantité et avec la deuxième cuillère, vous repoussez de manière à mettre la pâte, que vous ne remplissez pas jusqu'au-dessus puisqu'ils vont gonfler. Attention à ne pas en mettre sur les bords. Vous pouvez, mais au niveau de la présentation, ce sera un petit peu moins joli. Maintenant que tout est prêt, nous allons enfourner. Temps de cuisson, 3/4 d'heure si c'était un cake qui était dans un moule carré. Mais comme ici nous sommes dans toutes des petites proportions, nous allons le réduire à 15 minutes. Lorsque la cuisson est terminée, vous pouvez vérifier si c'est bon en piquant dans celle-ci et l'aiguille ressort sèche, donc c'est bon. Voilà. Si vous souhaitez qu'elle soit un petit peu plus dorée, vous pouvez ajouter l'une ou l'autre minute de cuisson. Mais sachez que ça sera un tout petit peu plus sec sur ce. Donc nous allons les sortir du four. Bonne dégustation. Sublime. Top. À vos fourneaux et prenez-y énormément de plaisir. Ça aussi, c'est une manière de se régénérer.